Salut les petits meeples, ce soir, comme d'habitude, je suis en compagnie d'Alex. Salut. Et ce n'est pas comme d'habitude parce qu'on part au musée. Oui. On va au musée parce qu'on joue à Museum Pictura. On est des conservateurs d'un musée finalement, et il va falloir ouais, c'est ça. Il va falloir qu'on organise notre musée et qu'on ait un maximum d'œuvres d'art pour pouvoir remporter la partie, parce que ça va être un maximum de points. C'est bien ça, on va aller récupérer des œuvres, échanger avec d'autres musées pour avoir au final les plus belles galeries, oui ou pas, voilà, pour scorer un maximum de points. Il y a vraiment énormément d'œuvres d'art dans le jeu, hein, vraiment c'est un régal pour les yeux, vous allez voir ça. C'est un jeu qui est sorti chez Synapse Games, je crois. C'est Holy Grail Games. Voilà. Et Synapse a fait les a rejoints. D'accord, ok, voilà, merci. Pas mal de français sur le projet, tu me disais. Oui. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais un petit peu la boîte, mais je vais pouvoir. Éric Dubus et Olivier Melisson. Voilà. Melison. Oui. Les illustrations, c'est Loïc Musy et Katrina Varlamov. Ouais, merci. Loïc Musy qui a fait notamment la super couverture que vous avez pu voir tout à l'heure. Comme d'hab, Twitch vous dit bonsoir YouTube, ça fait vraiment plaisir, c'est toujours agréable. N'hésitez pas à nous rejoindre, vraiment à nous rejoindre sur Twitch. Comme on le dit et on le répète, on aime vraiment échanger avec vous. Donc c'est toujours cool quand on voit popper quelqu'un qui nous dit « C'est la première fois que je viens, d'habitude je vous suis sur YouTube ». Et ben ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Moi je viens de regarder pendant que je parlais, il y a très exactement 180 cartes de tableau. 180 cartes. Donc il y a de quoi faire, de quoi renouveler les parties. On va vous expliquer comment ça fonctionne et on va vous expliquer tout ce qui renouvelle à chaque fois dans la partie aussi. Je te propose que moi je gère les cams, donc voici la mise en place. On a fait la mise en place. Exactement. Rapidement, je la décris vite fait la mise en place et je te laisse expliquer les règles. Donc, vous avez ici des jetons par rapport aux galeries d'exposition temporaire. Vous avez ici un plateau qui se compose de 4 grands musées, on va appeler ça comme ça, enfin on va appeler ça comme ça, c'est ça, avec l'International Museum of Tokyo, le National Museum of Madrid, National Gallery of Victoria et National Art Museum of Moscou, dans lesquels on a déjà mis différentes œuvres à l'intérieur. On les a pas mises de façon aléatoire, enfin si un petit peu, mais elles sont quand même un peu classées. On va vous les expliquer comment elles sont mises, parce qu'au moment où tu expliqueras le comptage de points. Donc il y aura les œuvres, des tendances, qu'on va aussi expliquer c'est quoi des tendances. Bon, ici c'est un peu surex, mais vous le verrez, on le lèvera un petit peu quand il faut. Ensuite, ça serait bizarre de tomber sur la jeune fille à la perle, très bizarre, mais elle espère tomber dessus. Ah, moi je veux elle espère tomber dessus, mais en effet ça serait très bizarre. On a chacun un plateau galerie, c'est notre galerie. Exactement. Par exemple, moi j'ai le Museum of Art of New York. Moi j'ai Londres. Et le Royal Museum of London pour toi. Voilà, donc maintenant j'ai envie de te dire, je te laisse les règles. Pas de souci. Vas-y. Vous avez un petit aperçu finalement sur mon plateau, parce qu'il y a une petite récap très bien faite. Donc je pense tout simplement vous la dire pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc chacun son tour, en fait on va avoir une phase où on va piocher des cartes de tableau. Donc c'est la phase d'acquisition. Ton tour. Tu pioches 2 cartes. 2 cartes qui, parmi les de ces paquets, voilà. On a juste évité de faire une grosse pile, on en a fait 3 différents, il n'y a aucun problème. Tu vas en piocher 2 et parmi les cartes de ta main, tu vas en reposer une pour pouvoir aller échanger dans les musées qui sont disponibles une carte. Les cartes, du coup, tu parlais tout à l'heure des tendances, donc qui sont ici, là. Ici, là. Tiens, je te laisse, on va rester sur le côté. On va rester sur attends, en face de toi, c'est plus simple. Merci. Donc là, il y a les tendances. Sur ce muséum-là, par exemple, il va y avoir des tendances qui vont nous permettre d'aller mettre des cartes du côté gauche et surtout nous faire rapporter des points. Mais on peut aussi prendre des cartes qui seront du côté gauche et on va perdre ces points-là. C'est un système de bonus-malus en fait, finalement. Ouais. Exactement. Ce ne sera jamais du combiné, c'est-à-dire que là, par exemple, alors je vais tricher. Je vais faire un test, je vais prendre la première carte et je vais expliquer une phase d'acquisition. J'ai cette carte que je souhaite échanger. Donc comme vous pouvez le voir, allez, l'artiste 20, c'est... moi, je connais pas grand-chose en peinture. C'est Turner. Donc, 20, ça correspond pas d'art, pas rien. Donc, si je la pose, je ne score rien en la posant dans ce musée. Donc, en vrai, je vais pas essayer de la poser ici, je vais plutôt la poser ici. En faisant ainsi, je la mets du côté gauche.
Pourquoi ? Parce qu'elle est verte. Donc, je ferai progresser mon pion d'un point sur cette piste de score. Et en échange, je vais aller chercher une carte. Et par exemple, si je prends celle-là, je reculerai de 2. Parce que j'aurais pris une nature morte, c'est ça. C'est ça, c'est une nature morte. On n'a pas encore toujours parlé, mais... bonus, malus, bonus, malus. Par contre, si je prends celle-là, je ne recule pas. Donc j'aurais scoré de 1 point sur cette phase d'acquisition. Exactement. À savoir que lorsque j'ai fait mon échange, d'ailleurs je vais la remettre celle-là, je la remets en plein dans le paquet. J'ai fait ma phase d'échange. L'autre joueur peut venir le faire. Par contre, il ne pioche pas. Sans avoir à piocher. Exactement. Voilà. Donc je rebondis parce que tu étais en train de dire au niveau des points. Alors sachez qu'on va parler en termes de couleurs, mais en fait c'est des périodes. Il y a par exemple le romantisme, le baroque, l'impressionnisme, renaissance et rococo. Donc ça va être la couleur verte, bleue, violet. C'est plus simple et je pense plus parlant pour tout le monde sur la vidéo. Ça sera plus simple pour nous aussi de parler de est-ce qu'elle a le 9, est-ce qu'elle a le 18, est-ce qu'elle a le 21, alors que c'est le nom du peintre. C'est pas qu'on veut pas, mais c'est que c'est plus simple. C'est ça. Et il y a différents genres. Par exemple, les pommes, c'est les natures mortes. Les arbres, c'est les paysages. Là, c'est historique, religieux. Il n'y a pas de portrait. Là, il y a mythologie ici. Ouais. À gauche, ici, on avait la mythologie. Ouais, tout à fait. Et vous verrez tout à l'heure, il y a un petit camé, c'est parce que c'est un portrait. Tout à fait. Donc, il y a la phase d'acquisition. Une fois que ta phase d'acquisition est faite, tu vas avoir une seule action. Une action parmi exposer, donc améliorer ton musée. Je me permets, voilà, merci. Bien sûr. Donc, vous voyez, dans tout ça, c'est notre musée. Et il y a différentes 5 par 5. Moi, c'est du 5 par 5, ouais, tout à fait. Et il y a différentes cases. On les posera où on veut, sachant qu'à la fin de l'exposition, du coup, on va pouvoir réorganiser nos tableaux. Parce que les tableaux vont nous permettre de faire des collections. Donc, soit un groupe de couleurs, soit un groupe de genre ou de période, pardon. Et il y a, à la fin de la partie, on va scorer si on a réussi à mettre des cartes. Très parlant, là. Tu peux montrer ça. Oui, ça c'est la valeur de mais il faut montrer les collections. Voilà, le but pourquoi de faire des collections, c'est important, et que les collections, c'est par rapport à l'adjacence des cartes. Une collection d'ailleurs très important commence à partir de 4 mêmes cartes, donc soit de la même période, soit du même genre. Peut aller jusqu'à 20 pour rapporter 52 points de prestige, et au-delà de 20, alors si vraiment on y arrive, à 2 joueurs ça nous est encore jamais arrivé, on aura 3 points par carte de tableau supplémentaire. Donc il y a une organisation aussi sur notre plateau. Donc celle-ci, on la voit un tout petit peu. Je vais bouger là de manière à ce que vous voyez. Elle va donner des points ici, de bonus. Ici, du coup, moi, donnera en fin de partie 5 points de bonus. Si j'ai totalement rempli mon musée, j'aurai 15 points de bonus. Il y a ici des petits jetons dont on n'a pas encore parlé. J'y viens. La deuxième action, oui, tout à fait. Exactement. Parce que comme tu le dis, c'est la deuxième action. Je remets juste un petit peu mon plateau de manière... Parce que ça. Et moi je me place ici parce que tu vas parler de ça. Exactement. On peut faire du coup une exposition temporaire. Donc comme je le disais, à partir du moment où j'ai 4 mêmes cartes, je vais pouvoir aller choisir un de ces jetons là. Donc imaginons que j'ai 4 cartes baroques, je choisis de terminer ma collection là et de faire une exposition temporaire. Je vais scorer les points de mon exposition. Donc je le rappelle, 4 ça me fera 1 point, donc c'est pas très malin. Par contre je prends le petit jeton. Et il a un bonus de 3, le premier. Mais aussi, on va, une fois qu'on aura fait une exposition, le poser ici, qui rapporte un bonus. Soit pendant la partie, soit à la fin de la partie. À la fin de la partie, en général, on score. Ça va débloquer pendant la petits partie, bonus. Ouais. On va pouvoir avoir plus de cartes en main. Par exemple, parce qu'on a une carte limitée. Oui, voilà. Par exemple, le bonus le plus parlant dans ces bonus, c'est qu'on a une limite de cartes en main. Par exemple, c'est 8. Ou alors les faveurs, j'en ai pas encore parlé, j'y viens. On en a 3 maximum. Donc il suffit juste de poser le jeton pour activer du coup exemple, ici je vais pouvoir tirer 3 cartes faveurs et la taille maximale de ma main sera augmentée de 2, donc je pourrai avoir 5 cartes faveurs. C'est quand même vraiment chouette dans le jeu. Donc soit j'améliore mon musée, donc je vais exposer. Pour exposer d'ailleurs, on est parti trop vite parce que pour poser une carte, j'ai besoin de payer finalement son coût et d'en défausser une. Ce qui me fera ma défausse qui s'appellera l'inventaire. Et donc l'inventaire, c'est ma 3e action possible. Je vais reprendre toutes les cartes dans ma main de manière à pouvoir les reposer. L'inventaire, donc ma défausse, à la fin de la partie me fera perdre des points. Plus elle est haute, plus je perds de points. Elle est ici. Oui, voilà. On peut aller jusqu'à moins 10 points au-delà de cette carte, donc
C'est ça. Et on n'a pas dit, la partie prend fin une fois qu'un des joueurs atteint 50 points. Ici, on le voit ici. 50 points. On fait encore un tour de jeu. Enfin, le dernier joueur. Voilà, ça fait un tour de jeu. À savoir qu'on n'a pas également parlé des cartes mécènes. C'est des cartes, en fait, c'est des objectifs. En fait, c'est des objectifs. À savoir que si lors de notre tour, on réussit un de ces objectifs, un de ces mécènes, on va pouvoir choisir soit la récompense du haut, soit celle du bas. Voilà. En effet, comme le dit Corneille, et en plus on peut exposer depuis l'inventaire adverse, ce qui aura des petits bonus-malus également. Le joueur qui ira prendre une carte, enfin un tableau depuis l'inventaire, l'inventaire adverse, perdra un point de prestige, et le joueur à qui on aura pris une carte de sa réserve, d'ailleurs c'est sa réserve, hein, c'est faire l'inventaire depuis la réserve en fait. Voilà, je cherchais mes mots. Voilà. Non pas voilà. Qu'y a-t-il? Il y a 3 actions, mais il y a les actions bonus. Je parlais du coup, donc t'as cité les mécènes. Il y a aussi des cartes faveurs, donc qui sont là dans notre main. On va, avant de commencer la partie, en choisir une, défausser les autres, les remettre disponibles. Les cartes faveurs vont nous permettre d'avoir justement des faveurs pendant la partie. Donc soit en début de tour, soit en fin de tour, c'est nous qui choisissons. On peut l'utiliser quand on veut. Donc je vais pouvoir jouer soit une faveur et ou une carte mécène. Tu viens de le faire. Ouais, j'ai gardé la mienne, voilà. Quand on va poser nos cartes dans le musée, on va suivre la tendance pour pouvoir marquer des points. La tendance publique. La tendance publique, exactement. Il me semble que je vais descendre là, parce qu'on la voit pas. On a parlé du coup de la tendance qu'on perd ou on gagne des points, mais c'est que le chiffre de plus haute valeur. Si par exemple je viens à poser une nature morte, mais de renaissance, je vais quand même scorer que 2 points. Et non pas 3, le total des 2. Voilà. Tu parlais donc des choses qu'on a en début de main. Il y a également, là on va le faire tout de suite, la tendance personnelle, si tu te souviens bien. Il y a la petite tendance personnelle. Donc en gros, c'est ça. On va en prendre. Et puis on va je sais plus c'est combien, c'est 2, j'avoue que je me souviens plus. T'en prends 2, on en choisit. Et parmi les 2, on en choisit. C'est ça. Donc je t'en donne 2, j'en garde 2 et je pars sur ça. Voilà. Hop. La tendance personnelle, c'est celle qui va vous servir en fin de partie à scorer un max. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, rapidement, on vous expliquait comment gagner des points. Ce qu'il faut savoir, je vais prendre un exemple concret. Si je pose une carte 16 couronne rouge, je ne vais pas marquer 3 plus 2 plus 1. Je marquerai que le plus haut chiffre de cette tendance, c'est-à-dire que je marquerai que 3. Par contre, à la fin de la partie, avec vos cartes de tendance personnelle, celles que vous garderez, si vous avez la combinaison qui vous intéresse, là vous scorerez sur les 3. De toute manière, le scoring, on y revient en fin de partie, parce que en vrai, c'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est une petite salade, donc je vais pas vous saouler avec ça maintenant. Ok, moi je garde cette tendance. Voilà. Hop là. C'est tout bon pour moi. Je sais pas trop. Et le jeu, oui. Et dernière petite chose, pour avoir un tour bien complet, une fois que chaque joueur a joué un tour, on a fini une manche. Voilà. Bon, c'est pas grave, on en a pris 2, ça ira Santo. Ça a fait le taf. Ça fera le taf. Et puis c'est bon, c'est lancé. Voilà. Donc Santori nous a dit que nous aurions dû prendre 3 tendances pour en garder qu'une. On en a pris que 2, mais voilà, on a choisi, ça fera le taf. Ça changera pas grand chose. Exactement. Tu veux qu'on en reprenne 3 avec... Non. Je suis le premier joueur. Elle est où, ma tendance? Voilà, je suis le premier joueur. Je peux la mettre ici? Et puis, ouais, je vais la poser ici. Bien vu. J'ai envie de te dire, on est tout bon à peu près. Oui, fin de partie, je le garde là-bas. On scorera. À savoir, donc, à la fin de partie dernière... Oui, en effet, on stoppe quand on a les 50 et on refait un tour. C'est ce qu'on disait, ouais. Juste une petite chose, il faut avoir dans sa réserve le moins possible de cartes, parce que tout ce que vous avez dans votre défausse va vous faire perdre des points. Et on va lancer la partie. Et on va lancer la partie tout de suite. À tout de suite. J'étais en train de regarder les superbes tableaux que j'avais en main, mais c'est toi le premier joueur. C'est ça, donc c'est moi le premier joueur, en effet. Bon, je regarde aussi les tableaux que j'ai en main. C'est vrai, je vais mettre la vue du dessus.
Donc, on est reparti. C'est parti, je suis premier joueur. J'ai donc 5 cartes en main. C'est vrai qu'on l'a pas dit pendant la mise en place. Oui. On a chacun 5 tableaux. Donc, je commence par ma phase d'acquisition. Je vais donc aller chercher 2 cartes parmi ces tas-là. Je vais aller ici. Et je vais ici. Alors, je regarde ce que j'ai. Je vais devoir échanger une carte avec l'un de ces musées, de ces 4 musées. C'est une action obligatoire. J'avoue que je vais aller... Je regarde ce qui pourrait m'intéresser. Je regarde. Ok. Oui, allez, je pars sur ça. Je pose, je vais vous montrer et je vais vous donc un peu mieux expliquer ce système de tendance. Ouais. Donc je vais déposer cette carte. Jacques-Louis David. Donc on voit que c'est du vert, le romantisme. Avec, tu me disais, c'est... Historique. Et donc Jacques-Louis David, c'est le 24. Je la pose ici, à ce musée ici. Je la mets à gauche. Pourquoi je la mets à gauche et pas à droite de ces colonnes? Parce que elle est tendance cette carte, vous voyez? Donc elle va me faire scorer 2 points parce que ça correspond. Donc sur la piste de score, 1, 2. Mais néanmoins, je dois prendre une carte avec ce musée parce que ce musée va me l'échanger contre un tableau. Je choisis donc l'une de ces cartes. Et je t'avoue que je vais choisir celle-là. Et donc en faisant ainsi, le bonus-malus, j'expliquais tout à l'heure, c'est tendance aussi. Donc le souci, c'est que ça va me faire reculer de 2 cartes. Elle est rouge et couronne. Néanmoins, je ne vais pas descendre de 3, je ne descends que du plus haut. Je me permets juste un tout petit truc, parce que je vois que pendant la mise en place, celui-là n'a rien à faire là. Je me suis peut-être trompé, tu le mets juste dans la colonne à droite, ouais, bien sûr. Et donc j'ai récupéré cette carte en main. Donc en la récupérant, je la mets dans ma main. On ne peut avoir que 8 cartes à la fin de son tour, 8 tableaux, j'insiste, et 3 faveurs. Tu peux, lors de cette phase, venir dire j'échange aussi. Et tu peux échanger, néanmoins toi tu n'iras pas chercher ça. Voilà. Donc du coup, tu as fait ta phase d'acquisition. Oui, est-ce que tu veux échanger Est-ce que je veux échanger maintenant? Ou est-ce que pas du tout? Un peu pas du tout. Parce que si j'échange maintenant... Bonsoir tout le monde. Non. Tu veux pas faire d'échange? Ok. Donc je passe à ma phase d'action. Durant cette phase d'action, je vais choisir parmi l'une des 3 actions. Soit améliorer mon musée, soit déclarer une exposition temporaire, soit faire un inventaire. C'est mon premier tour. J'ai rien dans ma réserve, donc pas d'inventaire. Je n'ai aucune collection dans mon musée. Donc en gros, je n'ai pas d'autre choix que de faire améliorer mon musée. Donc je regarde les cartes en main. Et améliorer son musée, c'est quoi? C'est déposer des tableaux dans ces galeries. Le but étant de faire un maximum de collections avec tout ça. Et à chaque fois que vous déposez une carte, le coût à payer sera d'en défausser une. Alors, je vous avoue que je vais commencer par poser cette carte. Je dois en défausser une. Je défausse celle-là. Manet. Je vais la mettre de ce côté-là, comme ça tu pourras les voir. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut venir piocher. Je vais en reposer encore une. Je vais poser Da Vinci. Hop, Leda est le signe et je défausse une carte. On peut le faire autant de fois qu'on peut payer le coup, puisqu'on appelle ça payer le coup. Pourquoi je les place comme ça? Parce que je suis déjà en train de faire une collection. Ainsi, je commence du moins une collection, parce qu'une collection c'est à partir de 4. Je peux les poser où vous voulez. Donc là, pour l'instant, je commence une collection rouge et une collection mythologie. C'est bien ça, hein, le petit... Oui. C'est mythologie. Et je vous avoue que je vais continuer. Je vais tout défausser mes cartes. Une 3e carte, donc je paye le coup. Et je vais poser cette carte. Voilà. Il me reste une carte en main. Je n'ai plus de quoi payer le coup. Est-ce que ma faveur, je la joue tout de suite? Non, je la joue pas tout de suite. Donc, je fais une vérification. Est-ce que j'ai résolu déjà quelque chose de chez le mécène? Enfin, de chez les mécènes. Je vérifie. 2 et... non. Non, je ne résous aucune de ces conditions. Parce qu'il faut bien résoudre les deux, hein, j'insiste. Par contre, ce n'est pas obligé que ça soit
2 jaunes et qui soient 2 jaunes de mythologie. Ça peut être 2 jaunes d'un côté et 2 mythologies de l'autre, 2 mythologies rouges par exemple. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir la double condition. J'insiste aussi. Et on peut, en effet, comme le dit Corneille, durant cette phase, c'est la phase où vous pouvez réorganiser votre musée. Donc si tout à l'heure, pour une raison ou une autre, j'ai besoin de déplacer, de reprendre les cartes, de les remettre, je peux le faire durant cette phase. Voilà, j'ai fini. En général, en début de partie, voilà. C'est pas tout de suite. Non, j'ai fini mon tour de jeu, c'est à toi, il me reste qu'une carte. Donc tu fais pareil, tu commences par piocher avec ta phase d'acquisition. Alors, je vais piocher... Hop. D'accord. Je vais choisir de mettre... La réorganisation n'a aucun coût, Burdeguel, tant que tu l'as fait. Enfin, tu l'as fait dans cette phase. Il faut la faire dans cette phase d'amélioration en fait de ton musée. Je défausse ici. Pardon. Ça ne me ramène absolument rien. Par contre, je vais pouvoir aller chercher à Tokyo un petit... Oui. Donc là, ça t'a rien fait. Par contre, tu as récupéré une carte qui n'est pas dans les tendances de ce musée, donc tu n'avances pas, mais tu ne recules pas pour autant. Ah, zut, j'ai oublié quelque Ah bah oui, chose. t'as pas scoré. Regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé, j'ai oublié la tendance publique, parce qu'en même temps que j'expliquais, j'étais pas attentif, pardon. Vous voyez, cette tendance publique, c'est celle qui est au milieu du plateau, hein. Elle est ici. J'ai posé 3 cartes rouges dans mon musée. J'ai oublié d'avancer de 3 cases. Voilà, je le fais, hein, je triche pas. 1, 2, 3. Voilà. Donc à bien penser. Désolé, j'ai expliqué en même temps et j'ai oublié cette petite étape. J'ai pas posé de 21, c'est à toi. Alors, moi je vais défausser une carte. Ouais. Je la défausse ici, on va essayer. Oui, ok. T'as défaussé à gauche. Pour poser du coup une nature morte ton tableau de Georges de la Tour. C'était mon lycée. Tu peux m'avancer le 2 s'il te plaît? 2-2. 1, 2. Parce que on rappelle que la tendance ici est de 2 pour une carte de nature morte. Je défausse une carte de manière à poser celle-ci. Et j'utilise tout de suite ma donation. Ok, c'est ta Je vais faveur. pouvoir prendre une carte de n'importe quelle peinture, enfin une carte peinture pardon, dans n'importe quelle défausse et l'exposer gratuitement dans mon musée. Donc je n'aurai pas besoin de défausser pour ça. Ouais, de défausser. Ou alors piocher 2 cartes, mais je veux prendre celle-ci. Ok, tu récupères et tu la poses. As-tu scoré d'autres choses dans la tendance? Non, j'ai juste scoré sur la tendance. As-tu fini ton tour? J'ai fini mon tour. Ok. Donc là, c'est tout bon. Ton tour est terminé, c'est à moi. Je repasse par une phase d'acquisition. Et voilà, vous voyez, les tours vont super vite. Je pioche 2 cartes. Moi, je ne voulais pas échanger. J'aurais pu échanger, mais j'avais plus qu'une carte. Ça ne valait pas le coup. Ah, nouvelle manche, nouvelle tendance publique. Pardon. J'ai failli oublier aussi. On l'oublie vraiment facilement, cette tendance publique. Quand on a chacun joué un tour, on change la tendance publique. Je sais plus à quel moment on pioche les cartes faveur. Faveur quand tu atteins ici. Ah oui, c'est vrai. Tous les 10. J'ai eu un blond là, tu sais, en mode... Comment je fais encore? Et quand tu fais l'inventaire. Je t'avoue que moi, je vais aller poser... Ça m'intéresse ou pas en fait? Pas vrai. Si. Je vais aller poser ici, à ce musée, ici. Donc, j'avance de 2, ici. 1, 2. Mais, je vais aller chercher celle-là. Donc tu redescends de 2. Donc je redescends de 2. Merci. Donc je redescends de 2. Voyez, vous allez faire le yo-yo. Toute la partie. Toute la partie. Veux-tu échanger? Oui. Vas-y. Je voudrais échanger, j'en ai pas. Attends, je me suis perdue. Si, là. Alors, je gagne 1, mais j'en perds 2. Alors. Donc du coup, tu gagnes que 1. Et t'en perds 2, t'as dit. Donc t'en perds 1. Oui, j'en perds 1. Ouais, t'as dit tu m'avances que oui, de pardon, 1. oui. Je te recule de 1. Je ne vois pas de quoi tu parles, Corneille.
Non, bah, tout le temps, hein. Ok, donc c'est à moi. Je choisis encore une fois de... De quoi? Enfin, je vais améliorer mon musée, tout simplement. Je vais donc poser une carte. C'est quoi la tendance? Est-ce que ça vaut le coup que je pose? Ouais, la tendance publique est pas ouf, mais c'est pas grave. J'arrive pas trop à vous lire là dans le chat, mais pour répondre à Enjoy, il y a en ce moment des soldes dans une boutique où je travaille. N'hésite pas à faire un tour. Je vais jouer ma tendance, n'importe quoi. Enfin, je m'arrête là au niveau de l'amélioration du musée. Je vais jouer ma faveur qui dit piocher deux. Enfin, je choisis la deuxième partie, piocher deux cartes du marché de l'art. Le marché de l'art, c'est les pioches, tout simplement. Voilà, c'est parce que j'ai plus assez de cartes en main. Une, deux. On peut résoudre une faveur quand on veut, chose que je viens de faire. Et je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas poser plus de cartes. Donc, je vérifie, je n'ai pas une main de 8, donc c'est bon. Tout est ok de mon côté. C'est à toi. Donc, tu commences par piocher. S'il te plaît. Je vais prendre 2 cartes ici. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous paraît pas très clair, n'hésitez pas, on répond aux questions. Je vais d'ailleurs mettre le chat un peu plus grand pendant que tu joues. Et je dois, ça m'énerve, mais oui, c'est pas grave, je dois poser. Je vais donc poser ici pour prendre ça. Que s'est-il passé au niveau de l'échange, au niveau des points? J'ai pas fait attention. Je gagne 2 okay, parce que j'ai posé ça ici. 1, 2. Et je ne perds pas de points parce que j'ai pris là. Très bien. Je vais du coup poser un petit David Jacques-Louis. Question d'habitude, Enjoy. Au début, on n'en menait pas large. Maintenant, c'est un peu plus simple. 3 points, s'il te plaît. 3 points? Oui, parce que j'ai l'auteur, n'importe quoi. J'ai le peintre. Le peintre tendance. Ok. J'ai pas payé de carte pour faire ça. Zeb, je te conseille de le taper sur Google et tu verras bien ce qu'elle te répond. C'est quoi le sens de la vie? Voilà. C'est 42. J'ai failli répondre. Attends, j'ai pas fini. Pardon. Et je vais poser... Excuse-moi, je fais un zoom sur ton plateau. Je vais en rester là. Non, attends, je sais pas. On est où là? On est à un point. Est-ce que j'ai avancé parce que tu m'as avancé de 3 points là, c'est ça? Tu m'as demandé d'avancer, ouais. Okay. Parce que t'as posé... Donc je pose ça et j'avance de 1 point parce que c'est la période romantique. Et ça y est. Alors, ce qui est intéressant, je vais tout de suite mettre le plan large. Elle vient donc d'avancer de 1 point. Donc, elle vient de passer le premier palier de 10. Donc, on prend ce petit jeton. J'ai oublié son nom. On va le faire... C'est un jeton faveur, tout simplement. On le fait passer à 20. Et donc, ce qui te permet d'aller chercher une carte faveur. Tout simplement. Voilà. Ça t'arrange, j'ai l'impression. Non, mais c'est pas grave. Encore une fois, moi, je ne voulais pas échanger. Hein. Ouais, elle a payé. Hein. Pas le deuxième. Blake, tu l'as pas payé. Merci, j'ai oublié Maintenant, oui. D'avoir été attentif. Merci. Voilà. Ok. As-tu fini ton tour? Oui. Ok. C'est à moi. Je commence par repiocher. 1 et 2. Nouvelle tendance publique. Merci. Non, j'essaye pourtant, mais j'y arrive pas. Je vais déposer ici. Là. Donc là, j'avance de 2. Ok. Je vais chercher celle-là. Je recule de 1. Parce que j'ai pris une carte tendance. Ok. Veux-tu faire un échange avant que je fasse ma phase d'action? Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Ok. Bon, ben, je vais faire encore une fois... Avec du rouge, là? Je vais attendre un peu. Alors, je vais me défausser. Ok. Je défausse cette carte.
je paye, je pose ça. Je vais défausser ça et je pose ça. Que je vais déjà réorganiser. Voilà, on est dans tout de suite la réorga. Pourquoi? Hop, parce que comme ça, en plus du rouge, j'ai les portraits qui scoreront. Si j'avais laissé comme ça, ben c'était pas adjacent, donc c'est pas cool. Donc je fais ça. Hop, pour l'instant, je pars comme ça. Normalement, ça devrait plutôt rouler. Je vérifie, à savoir que j'insiste parce qu'au début c'était lors de nos premières parties, j'avais vraiment de mal avec le fait que c'est pas grave si les artistes eux ne sont pas adjacents, parce qu'on ne score pas sur les artistes, on ne score que sur les périodes et sur les... Tu scores sur les artistes à la fin de la partie, mais quoi qu'il arrive, c'est par rapport à ta tendance personnelle. Oui. Par rapport à ta tendance personnelle, par rapport à cette carte. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à ces collections, les artistes ne font pas partie pour d'une collection. Voilà, c'était ça ce que je voulais. Mais en effet, ta tendance personnelle ici est importante. Si tu les as dans le... Tu regardes pas. Regardé, ne regardez pas, ne faites pas ça chez vous. Regardez ça. C'est quoi? C'est pas trop bien pour l'instant. Je ne suis pas très bien parti. Oui, bah. Merci quand on j'oublie tout le temps les termes. Thème et période. Et puis merci Stormblast d'être pour la bonne personne. Il a pas eu le temps de voter, c'est dommage. Oui, c'est pas faux. Est-ce que j'ai toujours pas quelque chose là-bas? Dans les... Je regarde en fait, je suis en train de regarder si j'ai toujours pas quelque chose là-bas. Donc t'es sûr que c'est... Là par exemple il faut 2 verres et 2 paysages, oui. C'est sur 2 cartes différentes? Ouais, tu peux, ouais, tout à fait. Non, je n'ai rien. Malheureusement, je n'ai rien du tout. Ok. Ah, autre chose aussi sur le mécène. Quand tu dois aller choisir une carte, si tu l'enlèves d'un endroit où c'est tendance, tu perds quand même les points. Il n'y a que quand c'est la faveur que c'est noté, prenez gratuitement. Écrit, ouais, tout à fait. Je pioche donc 2 cartes. J'utilise... t'as avancé? Oui, t'as changé la tendance. Ouais. J'utilise... Attends. Oui, c'est là. Oui, c'est bien celle-là, ouais, tout à fait. Ouais. J'utilise ça pour aller ramener mes cartes en main. Je te laisse. Oui. Vas-y, je peux tricher. Non, je peux même pas, il me surveille. Ça marche même pas. Rajouter un petit peu de lumière vers toi. Du coup, je vais poser... Voilà. Ça marche pas. Il y a un peu mieux là. Poser ça. Ici, ça pourrait marcher. Alors, je vais poser là et avancer de 2 points. Hop. Je récupère celui-là. J'y arriverai. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien parce qu'il n'est pas dans le... Oui, il n'y a pas de tendance. Ok. Et la lumière fut, en effet. Je peux le faire qu'une seule fois ou je peux le faire plusieurs fois? Non, un échange c'est une seule fois. Moi je ne veux pas le faire. Ok. Je défausse une carte pour poser celui-là. J'avance de 1. De 1 parce que c'est en tendance. Ok. Je défausse une carte. Poser. Salut Radical. Et en fait, je vais réorganiser mon truc là. Tu réorganises? Tiens, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Et comme ça. Et je m'arrête là. Tu t'arrêtes là? Non, pas du tout. Parce que moi j'ai un mécène. Ah, vas-y. Tu peux le montrer lequel? Je vais avoir lequel je veux. Non, c'est bon, j'ai que celui-là. J'ai Hugo Moya qui me permet du coup avec 2 cartes jaunes et en plus ça lui fait 2 cartes mythologie. Je vais prendre une carte de la peinture. Une carte peinture, pardon, dans un musée international, soit, alors je sais plus comment c'est les jaunes. Tu es en train de montrer ta carte. Les jaunes c'est rococo, de la période rococo, soit mythologique.
Soit marqué 2 points de victoire. T'aurais pu prendre la deuxième partie. Exactement. Je le précise. Parce que je suis en train de regarder, parce qu'en fait, j'ai pas trop envie de prendre. Là, ça me plaît pas nécessairement ceux qui sont là. Donc je vais prendre 2 points de victoire. Ok, je t'avance de 2. C'est fait. Et donc celle-là est défaussée et tu en remets Exactement. une. Et tu en remets une. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est à moi? Nouvelle manche, nouvelle période. Enfin, nouvelle faveur. Hop, hop. Ok, on va peut-être commencer à scorer autre chose un peu. Ça va être long, ma partie, elle va être longue. S'il pouvait y avoir autre chose que du rouge ici, ça m'arrangerait. Alors, je réfléchis. J'avoue, je vais aller ici. Là, je dépose ici. Donc ici, en faisant ça, je vais scorer 3 points. 1, 2, 3. Je vais aller chercher ça. Voilà. Et donc, je ne redescends pas pour le coup. J'ai passé la faveur aussi. Je vais enfin pouvoir en piocher une. Tac, 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 tac. C'est quoi? Ouais, ok. Donc là, ok. Je vais choisir de faire une collection temporaire. Attends, je regarde, je vais peut-être prendre un truc. Ah, pardon. Peut-être. Vas-y. Ou pas. Mando, il se passe quoi quand tu retournes une nouvelle carte et que l'objectif est déjà rempli par un des joueurs? Comment ça? Où ça? De quel objectif parles-tu? Ah, eh ben il faut attendre son tour en fait. Il faut attendre son tour, Mando. Il faut attendre son tour. Parce que tu peux en valider qu'un seul par tour, si je dis pas de bêtises sur les mécènes. Tu ne peux en valider qu'un par tour. Donc elle aurait pas pu enchaîner les cartes mécènes à son tour. Non, mais en fait, je fais rien. Tu fais rien? Je déclare une exposition temporaire. Ok. Donc je vais choisir. Je me demande laquelle? Les rouges. Non, c'est pas les rouges, c'est les. La Renaissance. La Renaissance. La Renaissance. Donc je vais aller chercher ce petit. Allez, 3 points. Voilà, ce petit point ici. Donc je vais déjà scorer 3 points. 1, 2, 3. Je vais choisir où je le pose. Enfin, avant ça, je dois scorer. Ta collection. Ma collection. Donc on prend. On va marquer les points de collection tout de suite. Du moins, c'est comme ça qu'on l'a compris. Donc je prends. C'est comme ça que c'est marqué. Ouais, le rouge. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me place à 6. Je marque 5 points de prestige. Ok. C'est bien ça? Tu valides? L'arbitre, il valide? 3, 4, 5. Et maintenant, du coup, comme tu as scoré, parce que tu as fait une exposition, que tu as fait venir plein de monde, parce qu'ils adorent la Renaissance en ce moment, tu as scoré. J'ai déjà eu les 3, je les ai déjà mis. Et tu récupères ça, ouais, donc normalement tu as avancé, et tu le poses sur ton plateau. Et je vais le poser sur un de ces emplacements, et je vais vous lire un peu. C'est exposer 2 cartes de peinture de votre main ou de votre défausse gratuitement. Ça peut être intéressant ça en fait. Mais c'est tu le fais quand tu le poses. Exactement. Ça peut être très intéressant pour toi, sans vouloir te diriger. De votre main ou de votre défausse. Ok, je regarde un peu ce que j'ai, je regarde un peu ce qu'il y a dans la défausse. Ouais. J'avoue. Ok, je vois ce qui m'intéresse. Voilà. Tu prends celui-là du coup? Ok. Oui, en effet, je vais jouer ça. Exposez 2 cartes de peinture de votre main ou de votre défausse dans votre musée gratuitement. Je vais le faire. Par contre, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que c'est pas à ce tour-là que je vais réorganiser. Là, je vais juste les poser. Parce que je ne suis pas dans une phase de... Exactement. T'es pas dans la phase de... D'améliorer son musée. D'améliorer, exactement. Ah, j'hésite. En fait, j'ai vu lesquels. Bon, je vais faire ça. Si t'as mis ton jeton, t'hésites pas. Je vais faire ça. Quoi? Je fais ça. Oui. Comme ça, je passe et je vais chercher une carte faveur. Je le fais en... D'accord. Je le fais en 2 temps. D'accord. J'ai compris ce que tu avais repéré, bien sûr. Est-ce que l'auteur qui te ramène 3 points, tu t'en fiches? Non, parce que je préfère avoir ça par rapport à mes collections. Okay. Je montre, j'ai compris. Je préfère perdre. Je vois ton... En fait, on va vous expliquer parce qu'on parle entre nous, tout ça. Mais alors, voici la défausse qu'il y avait actuellement. C'est vrai que si on la voit pas, ici on la voit. Voici ce que j'avais dans la défausse, plus ces 2 cartes. En tendance actuelle, il y a du coup qui ramènerait 3 points. Monsieur Caravaggio,
qui, donc comme je viens de le dire, ramènerait 3 points. Sauf que, regardez, oui et non, parce qu'il préfère pas perdre. C'est-à-dire qu'il est malin, il préfère aller scorer sur les collections qui pour le moment lui ramènent 2 plus 2. Je vais les mais poser il sait qu'il a des collections comme de ça pour l'instant. portraits. Vous voyez, en posant les portraits, néanmoins, je vais aller scorer 4 points. 1, 2, 3, 4. Je déplace ça au 30, c'est ici. Je récupère une carte faveur. Je le fais. Je peux jouer encore, je n'ai pas fini. Je peux encore jouer une carte faveur. Ok. Je vais jouer celle-là tout de suite qui dit prenez une carte de peinture de n'importe quel défaut et exposez-la gratuitement dans votre musée. Cette fois-ci, je te suis. Je vais aller chercher. T'as eu de la chance juste. Celle-là. Tu l'avais. Hein? Non, c'est celle que je viens d'avoir. Ah oui, t'as de la chance. J'avance encore, vous voyez. Hop, hop, hop. Je le fais, je l'expose. Pour l'instant, j'ai pas d'intérêt, je la mets un peu n'importe où. Je fais ça, c'est juste pour scorer. 3 points. 3 points. 1, 2, 3. Voilà. C'est un beau move. Je vérifie un peu tout. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai été... Non. Je n'ai rien du Non, tout. t'as rien. Toujours pas. Non, les rouges, c'est des religieuses et t'as pas d'œuvre religieuse dans ton plateau, dans ton musée. J'en ai qu'une. J'en ai qu'une. Ici, celle que je viens de poser justement. C'est bon? Oui, parce que je peux pas rejouer de carte faveur, en effet. Je ne peux pas rejouer de... Pour répondre à Mando, c'est tout le temps les mêmes au niveau des... C'est le même, ouais, les mêmes bonus, ouais, les mêmes prestiges, ouais. Donc tu as commencé ton tour, tu viens de piocher 2 cartes. Voilà. Donc je pense que vous avez compris hein, le tour de jeu, voilà, il n'y a pas de difficulté. Je vais... J'ai oublié d'échanger. Je vais changer ça. Tu veux un zoom? On voit ce que tu fais hein. Tu vas ici. Je gagne 3 points. Tu gagnes 3 points parce que tu as le 14 qui est la faveur. Fragonard. Ok, je t'avance. 1, 2, 3. Voilà, c'est fait. Et je vais récupérer... Dis-nous tout. C'est laquelle de Wemer, le zoom? 2. Oui, c'est là, il monsieur. Est-ce que je prends Paul Gauguin ou pas? Parce que je vous avoue que je l'ai posé là juste pour avoir les points. 7 portraits. Ouais, en effet, Goldust, hein, c'est super fluide. Donc là, tu ne perds rien. C'est super fluide parce que le tour se joue vraiment très très bien. Enfin, voilà, il n'y a vraiment pas de difficulté. Le tour est très simple en fait. La méca est simple, mais il faut avoir l'œil un peu partout parce qu'on a vite fait d'oublier soit une chose ou de pas voir où aller scorer. Quoi. Je ne peux pas faire. Attends, avant de faire, collection. ça m'intéresse peut-être. Quoi? Ah oui, bah, j'ai le droit d'échanger aussi. Hein. Oui. Je vais le faire. Ok. Je vais le faire. Je vais poser... Ok. Je vais poser... Qu'est-ce que je vais poser? Attends, je regarde un peu tout avant de faire une bêtise. Ok. Ah mais non, mais si. J'en sais rien en fait. Est-ce que ça peut me servir ça? En vrai, non. Allez. Oui, pardon. Ok. Je vais poser ici une verte. D'accord. Je gagne 1. Mais je vais... Bah alors dans ce cas, tu la poses à gauche. Oui, pardon, excuse-moi. Mais par contre, je vais descendre de 2 parce que je vais aller chercher celle-là. Voilà. Non, tu descends de 3. De 3, enfin oui, je voulais dire oui. Mais 1, Alex, c'est pas calculé. Voilà. Non, mais c'est parce qu'en fait, on le fait alors qu'en fait, on avance mauvaise pas. cam, ouais, pardon, je suis resté. On a avancé ouais, sur le... Désolé, ouais, c'était pas sur la bonne cam, c'était ça. J'ai déposé Goya, donc qui m'a fait augmenter de 1. Et j'ai pris cette carte, Fragonard. par contre, Fragonard, qui m'a fait descendre de 3. Donc voilà, ça fait... C'est pour tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure, d'accord, c'est pour tout à l'heure. Moi, je fais un inventaire, hein, sans surprise. Un inventaire, Donc, ok, je récupère ce qu'il y a dans ma réserve. Ensuite, t'as pas que ça. Exactement, j'ai pas que ça. Tu tires une carte faveur. Je vais prendre une carte faveur et je vais enlever toutes les cartes mécènes et en remettre Et de là, nouvelles. je te déteste. Merci, je t'aime fort. Je te déteste. Je sais pas, qu'est-ce que t'avais vu? Ben, au prochain tour, j'allais prendre la rouge, là. Oh, c'est dommage. Ah oui, c'est dommage. C'est dommage. Ah ok.
Nous sommes en guerre. Ouais. Ok. Et bien sûr, j'ai rien qui va avec. Oh. Bah mince alors. Voilà. Ok. Voilà ce qu'elle a sorti. Je peux, on est d'accord. Bah là, t'as fini, t'as fait ton inventaire. Non. J'ai le droit de faire une action bonus. Une faveur ou un mécène. Ou un mécène, en effet. Ok. Merci. Et ben du coup, je vais faire un mécène. Je vais, tant que je peux, prendre celui-là. Parce que j'ai bien 2 violettes et 2 mythologies dans mon musée. Soit je prends une carte baroque, soit une carte mythologie, ou alors je gagne 2 points. Donc le musée. Je gagne 2 points, s'il te plaît. Ah, tu préfères 2 points. Ouais. Ok, vas-y. Ah bah tu prends et tu récupères une carte. Exactement. Faveur, bien sûr. Sinon, ça serait pas rigolo. Voilà. Alors, attends. C'est bien ça. Salut Titifleur et bienvenue. C'est même très bien parce que... Alors attendez, je vais juste recharger ça. Et c'est très bien parce que je vais pouvoir faire ça. Elle enchaîne mécène et faveur, c'est ça? Hein? Non. Okay. Je vais faire faveur. Je vais prendre gratuitement une carte peinture d'un des musées internationaux. Ouais. Donc gratuitement, ça veut dire que je ne perds pas les points. Exactement. Je vais prendre celui-ci. J'aime bien soudainement Ricci. Il me paraît sympathique, Sébastien Ricci. Et je pioche une carte du marché de l'art. Voilà. Oh, une connue. Ah, je compte, tiens, je mets sur ton plateau, on le voit mieux. Voilà, c'est tout. Je m'interroge juste, tu ne gagnes pas les points la prenant gratuitement, néanmoins? Gagner quel point? Ouais, ce que tu as pris là. Ah bah non, tu ne les perds pas. L'enlève. En effet, mais exact, je ne les perds pas. Je me suis paumé, pardon. Ok, ton tour est-il terminé? J'ai fait mon inventaire, c'est à toi, okay. On change de phase. Nouvelle public. Alors, je commence par piocher. Hop, ok, il faut que j'aille un peu plus vite à ce que je vois. Je vais choisir... Non, il n'y a rien. Ok. Je vais poser ça ici. Je vais avancer de 2. 1, 2, je vais prendre celle-là. Tout simplement. Ok. J'ai pas vu, mais oui. J'ai pris à droite, hein, il s'est rien passé. Veux-tu faire un échange? Oui. Ah oui. Tu m'expliques. Je vais peut-être pas faire d'échange, attends. Allez. Et bienvenue. Je vais changer... J'ai pas de paysage, non. Je vais poser... Pardon pour ce petit bug. Rien. Non? Non. Ok. Je vais faire une amélioration de mon musée. Donc, je vais commencer par me défausser de ça pour poser ça. Ah, si je pouvais. Je vais juste faire ça comme ça. Je change déjà un petit peu. Voilà. Je vais me défausser... Oh, tu as du Michelangelo. De ça pour poser ça. Je vais montrer mon plateau. Je vois pas du tout sur quoi tu scores, dis donc. Et je t'avoue que je vais jouer ma carte faveur qui dit gagner 4 points de prestige. Ah, attends. J'ai pas... Non, j'ai pas posé de rouge. Non, il n'y a pas de rouge, j'ai pas de 6. J'utilise ma carte faveur qui dit gagner 4 points de prestige. Bon, oui, tu as tant qu'à faire. 1, 2, 3, 4. C'est gratuit. Ce qui me permet d'avancer jusqu'à 40, ça, s'il te plaît. Je veux bien que tu le déplaces là-bas. Ça m'énerve. Et je repioche une carte faveur. Allez, go. Et attends. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout pile, hein? Ouais, tout pile. C'est à toi. Et moi, donc à la fin de mon tour, il faudra que j'ai 8 cartes en main.
Sinon, je vais devoir défausser. Alors, je vais pouvoir poser on s'en fiche. Donc je vais poser ici 2 points. Excuse-moi, je te fais un... Vas-y. 1, 2 et tu redescends de là. Ok. Pourquoi je redescends? Non, je dis tu ne redescends pas justement, ouais. Je ne fais pas d'échange. Tu ne fais pas d'échange, d'accord. Je vais poser des cartes. Donc... Attendez, il faut juste que je regarde un truc. J'avais vu quelque chose et je l'ai loupé. Non? Non, je l'ai pas loupé. Donc, je vais poser ça en défausse pour poser ça ici. J'adore vraiment les tableaux, quoi. Enfin, ça ne suit pas le mouvement, il n'y a pas de souci. Je vais juste, avant de l'oublier, parce que j'ai 2 tableaux de Ricci. Ok. Prendre gratuitement une carte jaune ou alors 3 points. Je vais prendre 3 points. Ok. Hop là. Donc j'aurais fait mon action mécène, je ne peux pas le refaire 2 fois. Je vais par contre défausser. Il se moque du 8. Du 8. Puisqu'on a la Wi-Fi chez nous. Je pose ça ici. Rouge, tu avances d'un point. Quoi? Ah oui, j'ai pas vu. Et... Non, c'est tout. Non, c'est tout. Je défausse... Je dirais un petit peu plus, Titi Fleur. Je dirais un petit peu plus... J'avance d'un point encore. Bon, après, on prend le temps de l'expliquer. Moi, je dirais un petit... Non, arrête de dire ça, Sylvania. Ça va pas durer 2 heures. Non, je pense que c'est... Ouais, un petit peu plus de 60 minutes. C'est tout? Non, je défausse ça et je pose ça. Ok. Du coup, c'est ok. Tour terminé. Ça, c'était mon move. C'est terminé. Ça, je suis passée là. Là, j'ai pas gagné. Là, j'ai avancé parce que j'ai fait du rouge. J'organise juste un petit peu parce que... T'as posé combien de rouges? J'ai posé 2 rouges. T'as avancé à chaque la deuxième fois? Moi, je t'en ai avancé 2, mais j'ai pas vu. Moi, j'ai avancé l'autre. Ok. Est-ce que c'est tout bon? Oui. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que je pose? Non, c'est bon. Ok. Nouvelle tendance. J'en pioche 2. Je me pose une question quand même. Oui. Il n'y a pas de limite, hein, je crois, à une colonne, hein, si je dis pas de bêtises. 2, j'avance de 2. 1, 2. Voilà. Ah non, en fait, c'est nul ce que je viens de faire. Est-ce que tu vas reperdre 2? Bah parce qu'il n'y a rien de l'autre côté, quoi. Non, je vais pas aller là, excuse-moi. Je vais pas faire ça. Hein. Je la pose ici. Ok, donc tu ne gagnes rien. Ouais. Par contre, tu prends quoi? Je vais prendre celle-là. Tu vas perdre... Je perds 2. J'ai pas vu c'était quoi. C'est le signe. 1, 2. Ok. Je t'avoue que je vais déclarer une collection. Encore une fois, une collection éphémère. Attends. Avant toute chose. Ah oui, par contre, si tu vas échanger. Pas de limite, Corneille nous dit. Merci, Corneille. Je me suis mis le doute, parce que ça nous est jamais arrivé qu'une colonne soit autant remplie. Pardon, je suis pas sur le bon. Moi, je vais poser ici pour marquer 2 points. Et récupérer... C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça me fera marquer 2 points. Et je vais aller prendre... Tu as posé ici. Ok. Vas-y. Ouais. Alors, c'est à moi. Ouais. Donc je disais, je déclare une collection temporaire. Je vais déclarer les portraits. Ah bon? Je vais chercher ce petit jeton de portrait. J'en ai combien? 2, 4, 6, 7. 7, ça fait combien? 7, ça fait que tu peux scorer 7 points. Donc je peux te laisser m'avancer, s'il te plaît, de 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et encore plus 3. 1, 2, 3.
Ouais. 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 Je vais choisir où je vais mettre ça. Je vais prendre toutes les cartes de votre défausse dans votre main. Ok. Sans faire d'inventaire gratuit. J'en suis 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vous avez entendu? 8. Et avec un non. O. Je fais pas ma faveur. Ouais. Est-ce que... Bah non, j'ai rien débloqué de plus de tout à l'heure. Pas plus pour autant. Et je crois que c'est tout bon. C'est à toi. Alors, moi, je vais piocher 2 cartes. Oups. Toujours pas La soirée culture, Zabi nous dit. Bah ouais, hein. On voulait remonter le niveau un petit peu de la chaîne, parce qu'on s'est dit, on fait que faire les abrutis. C'est ça. Coup, peut-être que... C'est bien ça, Corneille. En fait, c'est le joueur, on refait un tour, mais celui qui a déclenché la fin de partie ne rejoue pas, lui. Donc c'est-à-dire que tous les autres, si on est à plus de 2, ben, font encore un tour de jeu. Et on a une action gratuite, si je dis pas de bêtises, de pouvoir réaménager une dernière fois son musée également. Ouais. Ah, on a bien appris notre leçon pour une fois. Alors attends. Salut Romain. Je vais poser... Ça n'empêche pas que vous allez voir sûrement une erreur durant la partie et puis nous dire t'aurais pas dû scorer ça. Perdre 2 points. Ok. C'est à moi de jouer. Hein. Zeb il regarde le live en queue de pie. Il est... Ah ouais. Oh. Ça m'embête, j'ai envie de faire une action mais en même temps... Allez, c'est pas grave. Je vais faire une exposition temporaire. Sauf que comme c'est ma grande première, je vais scorer ma collection comme si j'avais 2 cartes supplémentaires. Oh, joli. Vas-y, alors je mets ton plateau qu'on comprenne, vas-y. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc mythologie, hein, c'est ça que je vois. Exactement, okay. Je score sur la mythologie. Donc tu as fait 9. 9, ça fait combien? J'avance de 12 points. Enfin, non, attends. 9, c'est comme si j'en avais... Non, c'est bon, j'en ai 9 en tout. Ouais, c'est ce que tu disais, hein. Plus 2, donc tu as combien là de mythologie? Non, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, plus 9. Les 2, ok. Donc 9, j'avance de 12 points. Vas-y. Et donc tu as j'avance de 12 points. Et même 15, je dirais. 2, 4, 6, 8, 10, 12... Et les 3 points. 13, 14, 15. Sauf que j'avais ici, avant le 13, 14, 15, donc oui, je pioche ça, et 13, 14, 15, je pioche, c'est ici que ça va, ça. Faisons-les dans les temps. Pourquoi de quoi? Pourquoi tu Parce que avant de scorer les 3 points, oui. Je suis arrivée ici. Oui. 1, 2, 3. Mon jeton. Ouais, il est là, mais t'es pas passé qu'une fois devant ton jeton. Je suis passé là, hein. Il était là. Ah, t'étais là, t'étais si loin. Ah, mais oui, j'étais si loin. Oh là là, j'ai pas vu. J'aurais pas fait ça. J'ai pas vu ça. C'est pour ça que je t'ai dit, attends, fais-le dans le bon sens. J'ai pas vu. Alors, je te laisse placer je vais exposer 2 cartes de ma défausse. Ouais, elle a passé les 30 et 40. Je pensais pas qu'elle me mettrait autant dans la vue. Ça fait mal, Tirez 3 cartes peinture pour avoir mal. Remettez toutes les cartes peinture de la défausse dans votre main, ce qui peut être sympa. À la fin de la partie. Ah bah oui, c'est bien. Je me souviens plus du tout de ce live Zeb. Peut-être à cause de ce qu'on avait bu. Il y a un truc qu'on n'a pas fait et que je vais avant de perdre quelque chose. C'est-à-dire que moi là je vais poser pour le moment ici. Donc à la fin de la partie, je scorerai comme si ma collection la plus importante. Ok, il faudra faire attention. C'est surtout que c'est bien ce qui me semblait, les cartes mécènes je la défausse pas. Tu sais la carte mécène que j'ai jouée tout à l'heure. Okay. J'en ai joué qu'une seule ou j'en ai joué 2. J'en ai joué 2. J'ai joué Richie et j'ai joué. Reprends-les, ouais. Bah, c'était celle-là, je crois. Ouais, t'en avais joué de toute façon, c'est le nom. Oui, c'est vrai qu'en fait, la défausse, c'est ce c'était Moya et pas... Ouais, pas de souci. Vas-y, oui, bien vu. Parce que nos cartes, mais ça, on les garde. On en a besoin pour le comptage des points, en effet. Alors, est-ce que tout est bon de ton côté? J'ai fait mon exposition, c'est à toi de jouer. Ok, je dévoile une nouvelle tendance publique. Je pense qu'on arrive sur la fin, hein, vraiment. Donc, je pioche 2 cartes. 1 et 2. Ok.
Bon, je vais choisir d'améliorer mon musée. Et là, ça risque de faire mal pour moi, perso. Alors, je vais bien vérifier ce que je peux défausser. Je commence par défausser ça. Bah non, en fait. Le gars, il comprend rien. Enfin, si. J'en sais rien, en fait, en vrai. Allez, je défausse ça. Bref, je vais jouer ça. Ici. Ce qui fait que j'avance de 2. Parce que j'ai posé par rapport à la tendance publique, s'il te plaît. Mais tu as pioché une carte faveur. Une carte faveur, merci. Je la regarde après. Ok. Ensuite, je continue. Je défausse. J'ai pas fait d'échange, je crois. J'ai fait mon échange? Non, je t'ai pas vu faire d'échange. J'ai oublié mon échange. Excusez-moi, j'ai pioché, mais j'ai pas fait mon échange. Je me suis lancé un peu vite. Ouais, j'ai oublié mon échange. J'étais un peu vite, j'étais focus sur ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes cartes en main, histoire de le faire propre. Je vais reprendre tout ce que j'ai en main et je vais faire mon échange, parce que j'ai oublié mon échange. Excusez-moi. Et recule-moi donc de... De toute façon, je vais les passer, mais en attendant, si tu veux me reculer les points que j'aurais pas dû avoir. Parce que tu m'as fait augmenter 2-3 en posant ma carte. Mais t'as pris une carte faveur. Oui, mais je vais la prendre. Je vais la faire. Donc. Exactement, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Regarde, je vais rétablir l'ordre. Je pose ça, j'aurais dû avancer de 2 et je puis un chat. Ok? D'accord. Voilà. Donc là, tu fais quoi du coup? Donc voilà, j'ai rétabli l'ordre. J'aurais dû avancer de 2 en posant ça grâce à ça. J'ai avancé de 2, j'ai pris ma carte faveur et maintenant je choisis d'améliorer mon musée. Je défausse ça et je pose cette fois-ci donc l'arbre et cette fois-ci j'avance de 2 s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Je défausse ça et je vais poser ça. J'avance de 1 s'il te plaît. Parce que c'est une rouge. S'il te plaît. Je défausse ça et j'avance de 1 encore s'il te plaît. On a reposé une rouge. Oui. Merci. Arrête-toi là. Non, je n'ai pas fini. Non, arrête-toi là. Non, je n'ai pas fini. Arrête-toi là. Je n'ai pas fini. Je regarde ce que j'ai ici. Ok. Je vérifie les mécènes. Au cas où, mais je continue. Hein. Je vérifiais juste que si j'avais eu besoin de choses. Je vais poser... Ça ne sert à rien. Allez, je continue. Je vais défausser... Ah si. Ok. Je vais jouer une faveur. Donation. Prenez une carte de n'importe quelle défausse et exposez-la gratuitement dans votre musée. Je viens chercher chez toi. Donc, j'ai pris de n'importe quelle défausse, je la pose ici. Moi, je n'ai même pas le point de prestige, hein. C'est-à-dire... Voilà, c'est posé. Je continue, je défausse ça et je pose ça. Je vérifie, parce que je suis un peu paumé dans ma tête. Non, c'est bon. Non, ça m'a l'air correct. Ok. Ah, oui, en effet. Quoi? J'ai pas pris le point de la rouge de la carte que j'ai pris chez toi. Merci. Mais merci non, à vous. Gratuitement. Oui, mais j'ai quand même le bonus de la tendance publique. Je l'ai posé dans mon musée, donc je suis dans la tendance. Ah oui, ça pardon. reste, oui, de la... Non, c'est gratuitement. Tu viens... Parce que je suis quand même dans la tendance, donc j'ai quand même ce point-là. Mais je te l'ai... Je sais plus. J'ai pris ta carte. Oui, et mais je l'ai t'ai avancé à un moment donné voilà. un point. Parce que c'était... Non, c'est juste. Ne t'inquiète pas, là c'est juste. Merci à vous. Et je me suis arrêté.
Oui, là, il n'y a plus, en effet. Ah, quoique, si, il y a une petite carte de dessinée. Si, si. C'est ce que je regardais, il est toujours Santorini. C'est ce que je regardais. Il est dessiné où? Voilà, en dessous. Ouais, j'aurais dû le mettre de ce côté-ci, en fait. On le passe encore. Il y a encore de... Et après, c'est tout. Ouais, il y en a encore. Tout à fait. Il y en a encore. Ah, au-delà de 50, il n'y en a plus parce que la partie s'arrête de toute façon. Ah, c'est Corneille qui nous disait, pardon, je commence à mélanger les pseudos. Il se fait tard, on est dimanche soir. Je pioche 2 cartes. Bon, bah j'aurais pas eu la Geneviève la perle. Je pioche 2 cartes, c'est fait. J'ai pioché. Je vais poser ça ici. Ok, donc tu augmentes de 3. Bien joué. Sauf que... J'en ai plus que 2, Santorini, à force d'avoir tout vidé. Sauf que, bah en fait, sauf que rien du tout. C'est-à-dire que je vais prendre... Hop. Ah non, attends. Ah non, on va pas faire ça, on va faire ça. Donc je repère 2 parce que j'ai pris une nature morte. 1, 2. Je vais... Qu'est-ce que je fais? Je vais faire une exposition. N'importe quoi, pas du tout. Je vais... Peut-être faire une exposition quand même. Bon, allez. Posons des cartes. Posons ça pour poser celle-ci. Je réorganiserai après. Posons ça pour poser celle-ci. Je crois que je viens de faire du... Ça m'énerve. Et je pose ça pour faire ça. Ok. Attends. Oh, pas de soucis, vas-y. Ça marche pas. Ah merde, j'aurais pu le faire. Merci Mando de le souligner. De quoi? Que moi on vérifie mes cartes, combien j'ai de cartes en main, mais moi, à toi, on te l'a jamais posé cette question. Si, bah je les ai assez vérifiées. Donc je vais réorganiser. Et c'est surtout que j'ai un mécène qui arrive là. J'avance de 3. Et un les mécènes. 1, 2, 3. Bien joué. Et là de côté. Parce que ça m'arrange. Bah si t'as choisi les 3, ouais, il y a que ça, ouais. C'est parce qu'elle a les mêmes goûts que moi, elle aime bien vers mer, c'est pour ça. Donc je réorganise mon musée juste. Et pourquoi? Pourquoi? Bah parce que j'ai mis n'importe comment. Ah oui, parce que t'as fait. Oui, parce que j'ai fait l'action. Ouais. Ok, pardon. Vas-y, c'est à toi. C'est moi. Je remets une nouvelle tendance. Ok. Je vais piocher 2 cartes. Je vais faire un échange parce que je l'ai oublié tout à l'heure. Faut que tu remettes une nouvelle carte mécène, ouais. T'as oublié d'en remettre une. Je peux pas organiser mon musée et voir les mécènes. Sérieusement? Je viens ici, je pose rien du tout et je reprends rien du tout. Comme ça, il se passe rien. J'ai pas augmenté de points, j'ai pas diminué de points. Ok. Ça m'arrange pas. Ça change. Ok. Je vais jouer la vente aux enchères. On pioche autant de cartes du marché de l'art qu'il y a de joueurs plus une. Donc j'en pioche 3. Je vais en choisir une. J'en choisis une. Tu en choisis une parmi les 2 qui restent et je prends la dernière. J'ai pas écouté. Bah il fallait écouter. J'ai pas écouté. Il faut que je fasse quoi? T'en choisis une parmi les 2 là et j'aurai la dernière. Et t'auras la dernière. Ok. Bah, j'ai la dernière. J'ai fait ça. Tu pouvais faire un échange avant que je fasse mon action? Je peux faire un échange. Pour pas aller trop vite. Normalement, t'as le droit à un échange aussi si tu le souhaites. Non.
Ok. Je fais une action d'amélioration du musée. Je me défausse de ça. Et je vais poser ça. Ici. Tu vas le remplir ton musée? Je vais poser ça là-haut. T'as posé, t'as payé tes... Je viens de la poser là. Ok. T'as une carte en haut de ton musée, on nous dit là-haut à droite. Oui, je sais, c'est celle que j'ai pas dans ma main. Voilà. Oh, j'ai rien en mécène à chaque fois, c'est frustrant. Hein. C'est 10% à l'entrée. C'est frustrant, j'ai... Allez, pour les amis, vous avez 20% à l'entrée. Même que les premiers dimanches du mois, le musée est gratuit si tu veux. Vas-y. C'est pas un avantage, mais c'est pas grave. Vas-y, c'est à toi. C'est à moi. Donc, je vais piocher 2 cartes quoi qu'il arrive. C'est quoi en ce moment? Pour faire ça. Toi, t'es là. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est très bien. Parce que du coup, j'ai mon tour de maintenant et quoi qu'il arrive, j'aurai un tour d'après. Donc, je vais... Je vais changer de toute façon, déjà de base, il faut que je change. Donc... J'avoue que j'ai aucune idée où on se situe au niveau des points pour l'instant. Vraiment. Je vais mettre ça ici. Ok, tu... 1, 2, et je prends ça. Ok. J'ai vraiment aucune idée. Donc ça, c'était mon move. Maintenant, Moi, je ne fais pas d'échange. Oh, attends, quoique. Attends. Excuse-moi. Ouais. Si je vais faire un échange. Ça fera toujours au pire 2 points. Tiens, tu m'avances de 2 s'il te plaît. Je prends celle-là. Voilà. Ok. Tu vas tellement me poutrer à la fin, ça m'énerve. J'en ai vraiment aucune idée là pour le coup. Ben si, parce que tu vas scorer double et au niveau des baroques et au niveau des portraits. Hein, donc s'il te plaît, vas-y, je non te pas laisse. baroque renaissance. Combien de points en moins ça? Ça fait 7 points en moins. Ah, moi aussi j'ai pas mal en défausse là. D'un côté, l'inventaire ça m'irait bien quand même. Il te restera un tour. Si je finis le tour tout à l'heure, si je passe 50 lors de mon tour, il te restera un tour de jeu. C'est ça qu'il faut que tu vois. Ouais, je sais. Je vais faire un truc, tant pis. Je vais le faire maintenant. Je peux poser qu'une seule carte faveur. Vas-y. Je peux faire qu'une seule carte faveur. Est-ce que là ça marche ou pas? Ça m'embête quand même. Ça m'embête. Parce que je peux utiliser ça. Tu fais quoi l'action d'aménager ton musée? On est d'accord que si c'est moi qui passe la ligne... C'est moi qui ai encore un tour et tu ne joues plus. Et moi je joue plus. Donc là ton intérêt, si tu veux rejouer, c'est de pas scorer. Hein. Ouais, si je résume le truc. Hein. C'est ça le problème. Mais à côté de ça, t'as peut-être besoin des 5 points du 50. Enfin bref, je vais pas t'influencer, je te laisse gérer. Moins 7. Là j'ai besoin encore 2 actions pour être OP et pas une seule. Choisis, juste. Parce que sinon on va finir à minuit. Oui je sais. Soit je fais un inventaire qui me ramène absolument rien, mais je perds pas 7 points. Soit je fais une exposition qui peut être intéressante. Soit je pose. Et quoi qu'il arrive, si je fais l'un des deux, mon tour s'arrête là. Putain. Oui, Muséum du Déma, on est vraiment là. Mais non, mais de toute façon, t'as gagné. Donc, tu sais quoi, on va faire ça. Tu fais quoi, on va faire... Non, je fais pas. Ah bah c'est non, mais excuse-moi, c'est ce que tu disais. Pardon, je ne vais pas t'influencer. Excuse-moi. Je sais pas, entre réorganiser entre faire mon musée ou où est-ce que je vais gagner plus de points. C'est-à-dire que si là, je fais une exposition.
J'avance que de 5. J'avance que de 5. Mais je fais ça. Je fais une exposition. Ok. Comme j'ai une carte faveur, c'est de nouveau une exposition grande première. Merci. Donc je score 2 de plus. Vas-y. Donc au niveau des natures mortes. Ok. Attends. 1, 2, 3, 4. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais prendre... Ouais, exactement. Merci. Donc... 7 donc. 7, j'avance de 7. Vas-y, fais avancer ton... Ouais, je t'avance de 7. Ouais. 55, tu récupères le jeton fin de partie. Tu m'as avancé... Et une carte de... Tu m'as avancé des 3 points de là. Non, justement, pour l'instant non. Tiens ta faveur et je t'avance de 3 points. 1, 2, 3, voilà. Et tu m'as avancé de 5 là. Non, pas. Celui-là, on le fait tout de suite aussi, pardon. Bah, comme 1, ça, c'est fait. 2, 3, 4, 5. C'est fait. Et ça, c'est fini. Et c'est ton tour et c'est tout. Voilà, il me reste un tour de jeu. Ouais. Je pioche 2 cartes. Bon. Je vais quand même mettre ça. Même si c'est pas ça qui m'intéresse. Ah ouais, ok. Que de l'échange qui va me faire perdre des points, quoi. Non, en vrai. Si, je pose et je reprends ça. La première tout en haut. Voilà, bref. Ok. Ok. Et tu fais un truc dans ton musée? Je vais faire une collection. Je fais une collection parce que je vais prendre celle-là. Je fais la collection jaune, ici. C'est la seule que je peux faire, parce que j'en ai 4. Donc tu veux bien me dire, pour 4, on augmente de combien, s'il te plaît? De 1. Tu me fais alors augmenter que de 1, là-bas. Ok. Je vais faire ça. À la fin de la partie, une de vos collections aura Ah bah plus. oui, hein. Voilà. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Et la partie est finie. Si je dis pas de bêtises. Normalement c'est ça. Hein. J'ai fini mon tour. Tu voulais faire un échange peut-être? Juste peut-être scorer un dernier truc? Parce que j'étais un peu vite, mais tu peux faire un échange, excuse-moi. Oui, je peux faire un échange. Tu vas encore marquer quelques points. C'est pas, pas dans l'ordre, mais ça ne changera pas grand-chose à mes points. Non, parce que ça changera... Non, je vais pas faire ça. Non. Ça va me faire perdre des points. Ok. Nous avons terminé. On peut Oui, réorganiser. c'est exactement ça. Moi, ça ira. Ah, ça ira. Je ne touche à rien. De toute façon, les deux là, ça changera rien. Donc c'est ok. C'est bon. On passe au scoring. Ouais. Alors, on va prendre cette petite tête de jeu parce que j'ai oublié le sens du scoring. Non. Alors, dans quel sens on score? C'est fin de la partie? On va prendre ça parce que voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Alors, on va compter les collections de peintures dans votre musée. Ok. Donc on va faire ça simplement. On commence par toi? Ok. Vas-y. Au niveau de l'impressionnisme, on le fait dans l'ordre comme ça? Jaune, on le fait dans l'ordre. Alors vas-y, les jaunes. Jaune. Ouais, vas-y, les jaunes. Alors jaune, j'ai Rococo. 1, 2, 3, 4, 5. Donc Ok. j'avance de... Donne-moi une de l'autre côté. Simple question. Oui, 5, ça serait 3. Mais est-ce que tu choisis? Je te le demande parce que j'ai pas vu tes cartes. Ah oui, c'est vrai. Tu as une de mes collections. Oui, qui te permettrait d'avoir 2 cartes supplémentaires. Non, je vais prendre ça sur la mythologie. Ok, donc 5. Donc là, tu augmentes de... tu m'as dit 5 cartes, Ouais. tu augmentes de 3 points. 1, 2, 3. Des rouges. En rouge, j'ai pas de collection. T'as C'est pas moins de 4. collection. Le violet. J'en ai 4, donc j'avance de 1 point. Tu avances de 1. Wouhou. Le bleu. J'avance pas. Le vert. J'avance pas non plus. Ok. La mythologie. La mythologie, je fais plus de cartes. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh putain, Plus 9. Ouais. Donc 9, tu avances de 12 points. Je vais le mettre de vue du dessus, comme 4, ça si vous voulez en même 6, temps suivre. 8, 10, 12. Ok. La couronne, je sais plus ce que c'est. La couronne, c'est historique. J'y ai Ok. pas de points. Celui-là, je sais pas, c'est... Religieux, j'ai pas de points. Religieux. Les arbres, les natures. J'ai pas de points. La pomme. Nature morte, j'avance de 1. La pomme. J'avance de 1. Ah, c'était ça. Et les portraits. Et les portraits, j'en ai pas. Ok, on J'aime pas les portraits, va c'est continuer, on fait entièrement chez toi. Ta carte de tendance personnelle, Ma scolaire. carte de tendance personnelle va un petit peu m'avancer. C'est-à-dire que je vais scorer 1 pour chaque rococo que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'avance de 5, s'il te plaît. 2, 3, 4, 5, c'est fait. J'avance de 2 par tableau mythologique. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bah oui, j'en avais 7.
85 et 14... Non, il est pas 4... je suis fatigué. Fais 14. Si, ça fait 99. D'accord. Et j'ai du Blake, mais j'en ai qu'un seul, donc j'avance de 3. J'ai pas vu que t'en avais un dans ta défausse. J'ai pas suivi. Mon auteur. 3. J'avance de 3. 1, 2, 3. Retourne le petit jeton. De quoi? Retourne le petit jeton. Oui, t'es passé. Ok. Ça, c'est fait. Les plus 2 de ma récompense, quoi? Une de vos collections contre... Je l'ai fait sur la mythologie. Quand on a compté ma collection mythologie. Pas pour les tendances, parce que tu l'as compté avant, en fait, dans l'ordre de comptage de fin de partie. Tu fais d'abord le... Bah justement, tu fais d'abord le scoring des collections, puis ensuite ta tendance personnelle. Donc c'est au moment de ton scoring de collection Santorine, selon moi. Ensuite, il y a tes bonus de ça, de tableau. Alors mes bonus d'organisation dans le musée, j'ai bien réussi à organiser ici. Donc j'ai 5 points. Vas-y. 107, ok. Qu'est-ce qui manque? Votre carte de tendance c'est fait. Les récompenses, les mécènes. T'as 5 encore. Attends, j'en ai 3. Ouais, pardon, les mécènes, j'étais sur les mécènes. 3. Ok, oui, les mécènes, ça te donne. Donc ça fait 9. 3, 6, 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Et il te reste encore contre, le 2, là. Quel 2? T'en as 2. Ah oui, pardon. Donc 5 points. Ok, 121. Ok. Et je perds parce que j'ai dans ma réserve encore des tableaux que je n'ai pas réussi à exposer. Oui. 2, 4, 6. Donc je perds 7 points. 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi t'as eu tes points là. D'où tu les as eus? De ici et là. Et t'as quoi qui est ensemble? T'as rien qui est ensemble. Il faut que ce soit le même type. En effet. Oui, en effet, Joby, elle les a pas. Je vais descendre. C'est pas faux. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, elle a rien du tout. Bah non, oui, je me suis elle a rempli, mais absolument pas. Merci, Joby. En effet. Mais non, mais c'est pas la même collection. Si, c'est ça le principe. C'est pour ça qu'elle est d'une couleur. Sinon, tu remplis juste ton plateau. C'est pas grave. On peut faire ensemble mon oui, vas-y. Alors, les jaunes, j'en ai 4. Je te laisse me faire avancer, c'est 1. Ouais. Les rouges, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je choisis de monter à 12 avec le jeton fin de partie. Donc 22. 12, ça me fait 22 points. 49, ça fait 69. Il est où 69? Il est là, plus 2, 71. Ok. Ça c'est fait. C'est quoi? Je vais faire ça comme ça pour dire que j'y ai pensé à le faire. Ça c'est fait. J'ai fait les rouges là. Les violets, j'ai rien. Les bleus, j'ai rien. Les verts, j'ai rien. Les mythologies, j'ai rien. En fait, je crois que j'ai rien hormis... Hormis les portraits. Les portraits, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me fait 12 points. 12. 71, ça fait 81, ça fait 83. Ça fait 83. Ça, c'est fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc t'as fait... Mes collections. J'ai déjà fait. T'avances. Attends. Les collections, c'est fait. Ta carte de tendance personnelle. Ouais, j'y arrive. Donc là, je pense que ça va être pas mal. Voici ma tendance personnelle. Donc déjà, t'avances de 3 sur l'auteur. 1, 2, 3 sur le peintre. Ouais, là. J'en ai 2. 1, 2, 3. Voilà. Portrait. Ensuite, les portraits. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tu peux aller jusqu'à la base, s'il te plaît? Jusqu'à où? 18. Enfin, t'avances de 18. Et je suis où là? T'es à 89. 89 et 18? Eh ben, ça fait 99 et 107. 107, ok. Merci Santo quand même. Et il me reste les rouges? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 117. Pardon, dans l'autre sens. Et Santorine, attends, nous indique un truc. Chaque joueur gagne 5 points de prestige s'il parvient à remplir toute sa grande galerie avec des cartes qui forment une collection. Oui, c'est ce qu'on a fait. Donc, ok. Non, j'ai cru qu'on s'était trompé. Ok, là, le scoring des collections et de la tendance personnelle est fait. Maintenant, on a rajouté les... Voilà, Rajoute ces trois trucs là. Maintenant, t'as 10 points. Attends, j'ai ça aussi, s'il te plaît, d'abord. J'ai mis tous les rouges, moi. Je l'ai fait. Oui. Donc 5 donc encore. Ça fait 15 du coup.
Attends, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et il y a encore 10. ça pour les 3, plus 10, 122 et 10, 132. Ok, ma défausse, 2, 4, 5. 5 cartes en défausse, ça nous fait descendre de 5 points. 1, 2, 3, 27. 4, 5. Et je crois que j'ai tout scoré. Hein. Récompense de fin de partie, t'as tout scoré, c'est bon? Oui, t'as fait. J'ai une petite question, je me suis mis un doute. Les cartes qui nous restent en main finissent-elles en défausse? Parce que dans ce cas, j'ai encore Je moins. crois pas. J'ai une petite. Je me suis mis un doute. Je me mets un doute. Parce que peut-être que je n'ai pas gagné vu tous les points que je risque de perdre. Il me semble pas. Je vais vérifier ça tout de suite, parce que ça m'arrangerait. Donc avant de vérifier, ouais, je c'est préfère justement l'avantage la de petite, la dernière vérif. Je me demande si les cartes qui me restent en main ne finissent pas en défausse. C'est ma seule. Je l'ai déjà utilisé, Santorin. J'avais déjà utilisé ma. J'avais déjà utilisé mon pouvoir. Donc, juste une petite vérification de notre part, mais... En train de regarder, fin de tour. En fin de partie, la partie machin, tous les joueurs jouent. Les règles s'appliquent notamment une fois que tous les joueurs ont joué. Dans certains cas rares. Je me mets le doute là pour les cartes en main, parce que d'habitude je vide toute ma main, mais là j'ai un doute, parce que j'en ai quand même beaucoup, mais je pense pas. Non, c'est pas noté, les joueurs ont une dernière chance de réorganiser. Ok. Non, et après tu comptes les collections. Bon, on a tout fait. Donc on termine à 127 à 109. Ça va. Voilà. On nous demande un petit récap de points, donc je fais ça. Voilà. Ah bah en même temps, voilà, depuis le début, depuis les 3 premières cartes que t'as posées, j'avais compris. Hein, Ah, j'ai eu beaucoup... Moi, j'arrivais absolument pas ni à avoir les cartes Rococo, j'ai un peu été sur les mythologies. J'ai une énorme chance sur la tendance. Sur la tendance. Merci tout le monde, merci tout le monde, merci. T'as juste à regarder sur les cartes qui sont défaussées. En fait, t'as énormément de rouge. Moi, j'ai quasiment rien en jaune qui sont sortis. Moi, en vrai, c'est ma tendance qui me fait gagner. Hein. Clairement, c'est ma tendance perso qui. Tu vois, c'est parce qu'on n'a pas pioché les 3 cartes en début de partie. C'est les 3 cartes de début de partie. C'est ça. En effet, c'est bien ça. C'est les 3. On aurait dû en piocher 3. On en a pioché que 2. Ce qui a changé toute la partie. Exact. Donc, moi, je te propose d'en refaire. Ouais, mais pas ce soir. Pas ce soir. Merci beaucoup. Liberty. Merci beaucoup. Ben ouais, en tout cas, dites-nous. Vas-y, commence déjà quand même sur ton avis et puis après on va prendre vos avis, on va les faire couper. Ce jeu, au revoir. Qu'il est nul ce jeu. Non, alors dis-nous tout. J'aime bien ce jeu, mais j'apprends à ne pas essayer de scorer sur tout. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a des cartes que j'ai posées, c'était juste pour scorer sur la tendance actuelle sur laquelle on était en train de jouer pendant la manche. Sauf que t'as bien géré ton coup, c'est-à-dire que toi t'as été juste scorer ton objectif personnel, oui, je me suis point. Focalisé, ta tendance personnelle, point. Mais c'est à l'image de la précédente partie, hein. J'ai fait que les rouges aussi, hein, si tu te souviens. Bah ouais, mais aussi, moi, même si je voulais, on est d'accord que même si je voulais, imagine je t'enlève les 4 là, ça fait pas le bon... Bien sûr. Et donc du coup j'essaye d'aller scorer à d'aller grappiller d'autres petits points, tout comme enlever, ça t'a pas changé grand chose, mais enlever les mécènes, moi sur le coup ça m'a arrangé. Oui. Et j'aime bien parce qu'en fait il est vraiment très beau. Ouais, il est chouette, on va se poser, on va se prendre la tête, on va se prendre le chou. Oui. On va plus s'aimer. Non, c'est bientôt la Saint-Valentin, tout ça. Ah de mon côté, je te rejoins totalement, mais moi, ce que j'apprécie aussi, en plus, c'est ce que Ririkou met en avant, c'est la simplicité du tour de jeu. Tu pioches 2 et les mechas qui en découlent, c'est tout simple en fait. C'est une salade de points. Mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, vraiment. C'est avec le scoring tout autour du plateau, t'es jamais perdu. C'est pas comme si tu devais prendre une petite feuille et tout noter à la fin et être complètement oublié. Et moi je le trouve magnifique. Enfin, c'est à l'image des œuvres, hein, des œuvres d'art. J'ai vraiment cette impression justement de... La méca est pas trop plaquée sur... Enfin, le thème est pas trop plaqué sur la méca, ça a un tout, et c'est joli, vraiment, enfin... j'ai vraiment adoré, enfin j'ai adoré. Et comme, justement, je vais rebondir par rapport à ta question, Xiao, nous on n'avait pas testé l'original, donc on n'a pas de point de repère,
mais des échos qui semblent en être, et peut-être vous dans le chat, vous allez nous le dire, il a l'air d'être plus fluide, et ça a l'air d'être une version 2.0 de ce qui était fait avant, hein, de ce que les retours qui semblent en être, que ils ont amélioré tout en fluidité en tout, et ça donne Museum Pictura, quoi, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, ouais, franchement, c'est vraiment un chouette jeu, vraiment, donc je suis très content, et en effet, il faut apprendre à perdre des fois des points, c'est ça, à faire des concessions pour machin. Voilà, mais ouais, vraiment méga chouette, et en plus, je crois que il y a des extensions, nous on les a pas. Je ne sais pas ce qu'elles apportent. Pas celui-là. Mais je crois que si, je crois que tu as 3 extensions sur Pictura. Tu crois? C'est sur Museum. Je crois qu'il y avait 3 extensions aussi sur Museum Pictura est une boîte à part entière. D'accord, je pensais qu'il y avait 3 extensions aussi sur celui-là. D'accord, ok. Alors, je suis pas informée, mais. Après, ce que je trouvais plutôt cool, c'est que voilà, pour 45 €, je crois que j'ai vu passer le prix tout à l'heure, bah, tu as vraiment un jeu très chouette, quoi. Beaucoup de cartes, une grosse rejouabilité. Aucune partie ne se ressemble, donc voilà. En gros, mon avis. Si, il y a 2 extensions. Il existe 2 extensions, donc je les ai bien vues. Je n'avais pas rêvé. Voilà, j'avais pas rêvé. Merci à vous dans le chat. Qui vont arriver. Voilà, merci à vous. Donc je lis vos messages si vous voulez donner votre avis. Ce jeu est canon, déjà. Moins les plateaux joueurs, je suis d'accord que le reste, méca simple mais efficace et très fluide pour Ririkou. J'ai vu Corneille qui disait beau, simple, frustrant. Des sensations de jeu expert dans un emballage plus familial. Complètement. Jojori qui nous dit les cartes donnent vraiment envie. J'apprécie le fait de ne pas être trop sûr du gagnant jusqu'au bout. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment qu'à la fin en fait. Bon, tu le sens un peu, hein, mais bon, voilà. Moi j'étais sûr. J'accroche pas au niveau visuel, mais j'aime beaucoup la méca, nous dit Siska. Parce que Enjoy nous disait que elle aimait bien, mais que c'était le thème qui la rebutait un peu. Donc ma Corneille, c'est ce que je venais de vous lire. Je regarde un peu tous vos retours, hein. N'hésitez pas à participer. Comme dit, c'est toujours bien d'avoir aussi vos retours parce que vous avez le droit de ne pas avoir aimé le jeu. J'ai vu tout à l'heure, hein, d'ailleurs, c'était Stormlabs qui disait c'est pas un jeu pour lui, mais il a aimé regarder le truc. Donc non, ouais, moi c'est une belle découverte parce que toute petite chose sur laquelle je voudrais rebondir, moi c'est la partie de la partie d'acquisition où on doit échanger. Ben moi parfois j'ai encore un peu de mal parce que ouais, mais j'aimerais vraiment beaucoup la garder celle-là plutôt que de devoir l'échanger. Et c'est justement, on n'a jamais joué à plus que 2 joueurs, mais c'est là aussi on se dit bon, est-ce que je vais quelque part essayer de gagner des points, est-ce que du coup je vais perdre sur la tendance du musée, mais moi ça va m'en refaire gagner derrière, etc. C'est tout des choix justement à faire. Je vais lire. C'est ça qui module pas mal. T'as Floyd qui nous dit pour lui c'est l'inverse, le jeu qui le tentait énormément mais la méca lui prend trop la tête. T'as Goldust qui dit jeu super sympa mais qui n'est pas pour lui. Stéphane qui dit pareil. Donc oui, voilà, c'est ça qui est bien en fait. Comme dire, on prend tous les avis, n'hésitez pas. On n'est pas là que pour vous dire nous on a aimé. Si on vous le fait en vidéo, c'est qu'on a aimé, sinon on le ferait pas. Ça c'est clair et net. Mais c'est bien que vos avis, des fois contrebalancent les ressentis qu'on a parce que voilà, on est tous des joueurs différents et chacun y trouve son compte ou pas. C'est le principe de ces parties filmées, que chacun y trouve son compte ou pas justement. Il y a Yo-Yo qui nous dit c'est un super jeu et qu'il l'adore, donc c'est cool aussi, tu vois. Enfin voilà, globalement je pense que voilà, vous êtes plutôt nombreux à avoir aimé, mais il y a plein de petites choses qui font que certaines personnes adhèrent ou non. Voilà, c'est un tout, hein, c'est un univers ou pas. Voilà de notre côté, à peu près, ouais, quand même pas loin de 2 heures de live, mais je pense qu'on doit être sur une bonne heure et demie de partie. À tester pour voir si le ressenti est le même qu'en vous suivant. C'est exactement ça, Jory. Surtout que c'est le genre de jeu que tu peux, je pense, retrouver en café-jeu. Pas de... Je pense que celui-là, tu pourrais le retrouver en café-jeu pour le coup. Il n'y a pas de souci. Et il n'est pas encore sorti, ou il vient de sortir, excuse-moi. Il est sorti en janvier. Il est sorti le mois dernier. En janvier, ouais, voilà. Je n'étais plus sûr de moi. Voilà. Est-ce que c'est pour toi? Moi, t'as tout dit, je veux pas faire doublon. Juste encore une fois, je trouve ça chouette de voir passer les tableaux qu'on ne voit pas tous les jours justement, mais dans un seul jeu. Je trouve que c'est vraiment plutôt cool. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore fait vos retours sur YouTube, à commenter. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous fait envie, mais la partager, c'est surtout bienvenu aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta, on se lance sur Insta pour faire des photos, tout ça. On essaie de faire des photos sympas.
tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, point d'exclamation Insta dans le chat, comme ça vous avez le lien de l'Insta. N'hésitez pas à rejoindre parce que ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on essaye de faire des belles photos. Et sur Insta, l'avantage c'est que vous pourrez aussi avoir des fois nos avis sur des jeux qu'on n'a pas aimés, parce qu'on sera plus à même à faire un avis de quelques lignes sur un jeu qu'on n'a pas aimé, mais qu'on fera quand même de belles photos dessus. Ça a été le cas par exemple de Fort. On a fait un post sur Fort et tu as donné ton avis dans les commentaires pour expliquer. Donc voilà, merci Floyd, merci beaucoup pour ton retour sur Insta. Donc ouais, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Insta parce que ça fait toujours plaisir. Et puis vous aurez pour une fois les avis sur les jeux qu'on a moins aimés et qu'on ne fera pas en live. Voilà. Exactement. Voilà. Ouais. Yes Floyd, j'avais vu parce qu'il avait dit. On se retrouve très bientôt. Yes, voilà. Je te laisse conclure, c'est tout bon. On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.